Salut, je m'appelle Marilyn. Hey, c'est qui ça, Marilyn? Ben oui, je m'appelle Marilyn, puis je vais te dire 10 choses sur moi. Comme ça, on va apprendre à mieux se connaître. Oui! Numéro 1, j'ai un bac en art et design, concentration, bande dessinée. Oui, ça existe. Non, je ne dessine plus aujourd'hui. De toute façon, j'ai jamais été bonne en dessin. Mon point fort, c'était la scénarisation. Ma première pièce de théâtre que j'ai écrite à vie, j'avais 8 ans. Puis c'est après d'avoir vu mon frère, mon plus vieux frère, jouer le rôle de Tarzan dans la pièce de théâtre Zone, écrite par Marcel Dubé. Marcel Dubé. Puis ça m'avait tellement inspiré que j'ai écrit ma première pièce de théâtre qui s'appelait La passe des farfadets. Aucun rapport. Puis heureusement, ça n'a jamais été joué devant un public. Ça a été enfoui quelque part. On oublie ça. Oui, parents de frères, j'en ai 2. 2. Et oui, je suis la Benjamine d'une famille de 3 enfants. On peut penser que les enfants, les bébés de famille, sont les plus gâtés, mais une fois j'étais à l'école et les professeurs ont remarqué que j'avais beaucoup de bleus. Et on m'a demandé, Marilyn, comment ça se fait que tu as beaucoup de bleus? Je leur ai répondu, ben c'est parce que je suis une enfant battue. Puis ils ont appelé mes parents pour les questionner un peu. Et ensuite, ils m'ont reposé la question, c'est qui te fait les bleus? C'est mes frères! Ils ont tout cancellé l'affaire. C'est pas grave, un frère qui bat sa sœur. Oui, numéro 4. Mes proches, ceux qui me connaissent le mieux, le savent. Je suis une grosse fan de Sailor Moon. Et ça depuis la toute première diffusion de l'émission en anglais sur la chaîne de YTV, mois d'août 1995. J'avais 15 ans. Là, si t'es bon en maths, oublie ce que je viens de dire. Et ouais, ça a été le coup de foudre. Je suis une enfant de militaire. Oui, une military brat. Mon père travaillait dans les Forces armées canadiennes. Fun fact sur les military brats, c'est que on déménage souvent. Nous autres, on a pas mal passé notre temps dans les bases de Kingston, en Ontario, Bagotville, au Saguenay. On a même passé 3 ans en Allemagne de l'Ouest. Ouais, on se fait beaucoup d'amis dans les bases militaires, mais quand on déménage, on les perd toutes. Oh yeah, numéro 6. Oui, parlant de famille. On revient à ma famille. Mon nom de famille, c'est Frenette, c'est magnifique, je le sais. Ma mère s'appelle Ginette. Quand elle était mariée avec mon père, elle s'appelait Ginette Frenette. Super. C'est pas tout. Ma grand-mère paternelle s'appelait Yvette. Quand elle s'est mariée avec mon grand-père, elle est devenue Yvette Frenette. Mais j'ai pas fini. Mon arrière-grand-mère s'appelait Antoinette. Quand elle s'est mariée avec mon arrière-grand-père, elle est devenue Antoinette Frenette. C'est quasiment dommage qu'aucun de mes frères ou cousins sortent avec une fille que le nom finit en « ette ». On avait une belle tradition, mais pas grave. Oui, numéro 7. En 2012, j'ai fait le défi Tête rasée de Leucan, où j'ai ramassé, si je me souviens bien, 1120 $, ce qui n'est pas si mal. Ce que je me souviens le plus de cette journée-là, c'est les autres femmes qui étaient sur scène avec moi. Je pense qu'il y en avait 2-3 autres. Toutes émotionnelles, les gros pleurs, pas capables de parler dans le micro. Je sais pas si c'est parce qu'ils perdaient leurs cheveux puis ça les rendait émotionnels. Moi, ça me faisait rien, ça me faisait rire. Puis rien là, des cheveux, ça repousse. J'ai bien aimé ça avoir la tête rasée. Je te le conseille si jamais, ou en plus c'était pour une bonne cause alors. Numéro 8, je suis veuve et mère monoparentale. C'est pas facile d'élever un enfant tout seul. J'ai pas la prétention de dire que je l'ai plus dur
plus qu'une femme qui a laissé son conjoint. Je peux même pas imaginer l'enfer d'un divorce ou le calvaire de la garde partagée. C'est pas ça que je dis. Mais qu'est-ce qui est le plus difficile dans mon cas? C'est plutôt l'idée d'avoir trouvé l'homme de sa vie, de vouloir faire une famille avec cette personne-là et d'avoir imaginé un futur avec pour ensuite te l'être arraché. Mais l'arracher de façon si plate. Mais je sais plus ce que je voulais dire. Mais si j'ai un conseil de vie à donner à quelqu'un par rapport à tout ça, ce serait si jamais tu te sens mal, puis que les personnes de ton entourage, ceux qui te connaissent le plus au monde, te disent « Hey, c'est pas normal ça, appelle ton médecin. » Ben, appelle ton médecin. Pas de « Oh, je vais aller me coucher, ça va passer. » Appelle ton médecin. Puis si tu veux pas le faire pour toi, fais-le au moins pour ceux que t'aimes, mais fais-le pour toi, vraiment. Hey, pas supposé être drôle ici. Je filme toutes mes vidéos ici, dans ma chambre, par moi-même, devant mon ordinateur, devant un écran vert. C'est ici que la magie se passe. Et quand j'ai commencé il y a 2 ans, j'avais regardé des tonnes et des tonnes de vidéos sur YouTube de comment faire, quelle caméra choisir, quelle lentille, les éclairages, les logiciels de montage. Tout. Je pense que j'ai passé un bon 6 mois à m'éduquer et à tout apprendre par moi-même. Si tu as des questions, dans les commentaires. Numéro 10, j'aime les jeux vidéo. Puis les peluches aussi, apparemment. Quand j'étais jeune, on avait un Commodore 64. Ensuite, on a passé à l'Amiga. Et ensuite, ça a été PC, où ce que je jouais à Leisure Suit Larry. Je connaissais les jeux par cœur jusqu'au 6. Ensuite, ma première console, c'était une Sega Genesis. Parce que j'étais une hipster avant mon temps. Tout le monde avait des Nintendo, puis moi, je voulais être différente. Je voulais avoir une Sega Genesis. Puis aussi parce que tous les enfants cool de 13-14 ans jouaient à Mortal Kombat 2, puis moi, je voulais être cool, moi aussi. Mais le vrai coup de foudre, c'est fait avec la PlayStation de mon frère, où j'ai joué à Final Fantasy VII. Après Final Fantasy VII, ça a été Final Fantasy VIII, Final Fantasy IX, Final Fantasy X, Final Fantasy XII, Final Fantasy XIII et Final Fantasy... En tout cas. Puis si toi t'aimes ça, les jeux vidéo, viens faire ton tour sur Twitch. Moi, je prévois commencer à streamer le 30 octobre, 21h, heure du Québec. Viens faire ton tour, on va jaser. www.twitch.tv/LeLuneTV. C'est un rendez-vous. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Prends soin de toi et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye! Sailor Moon, let's go! Sailor Moon, Sailor Moon, une fille pas comme les autres. Sailor Moon, belle aventure elle nous emporte. Non, je l'écoute en anglais. J'écoute en français aussi. J'écoute en anglais.